Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un peu particulière puisqu'on va s'ouvrir du Légende Brillante. Alors pour le coup j'arrive un petit peu avec cette vidéo sur la chaîne en mode moi aussi je découvre cette série. En fait j'ai réouvert des cartes Pokémon à partir de la fin de Soleil et Lune. Et donc du coup je suis un petit peu comme cette vidéo sur cette chaîne. C'est tout nouveau pour moi, c'est tout nouveau pour vous sur la chaîne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette série. Donc je n'y connais rien. J'ai un petit peu checké des cartes. Du coup les cartes que j'aimerais avoir c'est Genesect Brillant, Mew Brillant, Raichu GX et Zoroark GX. Et je crois que celle-là c'est des secrètes il me semble. Donc voilà, ça va être très compliqué. Il faut au moins une des 4 cartes, ça serait vraiment top. On a les moyens je pense avec tout ce qu'il y a dans ce coffret. Donc écoutez, sans plus tarder c'est parti. Je vais le déceler, je vais vous présenter quand même le coffret hein, évidemment. On va pas le bâcler comme ça parce que déjà je ne l'ai jamais ouvert sur la chaîne. Et aussi parce que je n'en ai jamais ouvert de ma part, j'ai jamais ouvert de légende brillante. Alors si jamais j'ai une carte super rare, je sais pas quoi, en brillant là, et que ma réaction n'est pas épique ou je sais quoi, c'est parce que je n'y connais rien hein, sur cette série, les cotes, tout ça, je vous jure, j'en ai jamais ouvert, donc bon. On va essayer d'ouvrir ce coffret proprement, il est énorme, hein, du coup il prend... Je peux pas tout filmer avec la caméra. Donc commençons par la carte Jumbo qui est vraiment, mais vraiment très très belle. Avec les traits en bleu là sur Zoroark, c'est magnifique. Je l'avais déjà trouvée super belle à travers le coffret, mais alors là, elle est vraiment très très belle. Avec, le bleu en fait, ça rend ça super joli. Ensuite, on a bien évidemment la fameuse carte en taille normale, en full art aussi. Vraiment très très jolie. C'est la numéro 84 de Soleil et Lune. Et avec, il y avait un petit Zorua holographique. Très très sympa également. Donc voilà, petite carte, 2 cartes promo. Et on va passer évidemment au plus intéressant qui sont les boosters. Et j'en ai touché des boosters là, du coup c'est des boosters Soleil et Lune. Mais je vous jure, ça n'a rien à voir avec les boosters, c'est quoi avec les boosters épée bouclier hein. Ils sont super rigides, super durs. Là j'avais retrié récemment mes boosters vides en retriant tout ce que j'avais parce que je vais déménager etc. Et c'est vrai que quand je touchais du XY, du Soleil à Lune dessiné occulte, ça n'avait rien à voir avec les épées et boucliers, c'est un truc de fou. Enfin bref, au niveau des illustrations, on a un magnifique Mewtwo. Ensuite on a un très très beau Rayquaza Shiny, franchement très joli, on en a 2 comme ça. Un Genesect et un Mew, trop beau ici. Au niveau de mon illustration préférée, j'aurais tendance peut-être à hésiter entre Mew et Rayquaza. Je pense que je préfère Mew en illustration. En deuxième, je mettrais Rayquaza. Je vais faire ça comme ça. Après Genesect et en dernier, celle que j'aime le moins, c'est celle de Mewtwo. Donc on va s'ouvrir ça dans cet ordre-là. Juste avant, évidemment, le petit jeton. Voilà, magnifique petit jeton Zoroark, du coup en holographique multicolore, vraiment très très joli. Et écoutez, sans plus tarder, on va s'ouvrir les petits boosters, un petit zoom, une mise au point manuelle et on est parti pour le premier booster. Alors si jamais vous voulez lire, je vous laisse mettre sur pause, personnellement ça ne m'intéresse pas. Et c'est parti, on va essayer d'ouvrir ça bien quand même, parce que ce sont des beaux boosters, une série... Ouais, bon, je dis ça, mais... Évidemment, je n'arrive pas à bien l'ouvrir. Bon, c'est pas grave. Le Mewtwo, c'est tellement joli. Au niveau du placement, je sais pas. Je crois que c'est 4-2. Hein, c'est comme Soleil et Lune, donc on va voir. Hop, 1, 2, 3, 4. Et il me semble que Sienne Brillante, elle est avant... En fait, je sais pas du tout. Je vous dis, j'y connais rien dans cette série. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et puis on va voir comme ça. Et écoutez, on est parti avec une énergie acier. Attrape Pokémon, ok, donc dans cette série il y a 73 cartes, du coup les cartes que je vous parlais, Raichu et Zoroark, c'est bien en Rainbow qu'il faut, parce que c'est numéro 75 et 77. Donc attrape Pokémon, ok. Oh, Léopardus, magnifique. Super beau, je sais pas si Match il a fait des cartes dans cette série, mais ça serait cool. Oh, Alligator, elle est trop belle. Elle envoie du pâté, elle est magnifique. Du coup je découvre un peu les illustrations. L'immonde. Abo, champignon, ok, trop mignon. Voltorb, ah bah si, il en a fait. Il a fait cette carte, je crois que c'est la seule carte qu'il a fait dans cette série. Donc Voltorb de match. Ensuite, un Flamiaou, très très sympa. Après, on arrive à la Reverse qui est un Léopardus. Elle est vraiment super belle, hein, de Kawaii. Et comme première carte, nous aurons un Manaphy holographique. Donc s'il y avait un truc que je savais de cette série, parce que j'ai quand même regardé quelques ouvertures avant de faire la vidéo, c'est que l'holographique c'est la rareté minimum qu'on peut avoir en ouvrant des boosters. Donc bah si on n'a rien, en gros on a une holo.
Donc en vrai c'est super cool de la part de Pokémon d'avoir fait ça. Voilà, petit Manaphy holographique. Ok, on commence donc avec une holo du coup. Ensuite on va enchaîner. Du coup ouais, on a 5 boosters dans ce coffret. Donc j'espère qu'on va avoir quelque chose. Ça serait vraiment cool d'avoir une des cartes, même si elles sont très très compliquées à avoir de ce qu'on m'a dit. Donc on va espérer quand même. Allez, on a une petite énergie acier encore. Échange. Oh, Florizard. Très sympa, l'illustration. Elle fait un peu penser à... comment dire? Attendez, je refais les deux points en même temps. Ça fait un peu penser à Détective Pikachu. Arbok, ok. Mitz... pas du tout, je disais le nom de l'illustrateur. Flamiaou, pardon. Chakripan. Voltorb, encore une fois. Gringolem. Mustéboué. En reverse, un Chartor. Et... oh, on a une Ultra, nous avons un NTGX. Ok, elle est sympa. Celle-là, je la voyais beaucoup sortir dans les ouvertures, donc je pense pas qu'elle soit très très difficile à avoir comme GX. Puis ça reste une GX, mais franchement, elle est quand même sympa. On a une petite Ultra dans ce coffret, donc ça fait plaisir. Parce qu'on peut très bien également ne rien avoir, et ça, c'est pas cool. Ok, petite NTGX qui fait plaisir. On enchaîne sur les Rayquaza, du coup. Hop. Et hop. J'espère avoir une brillante aussi pour voir un peu ce que ça fait d'en avoir une. Enfin, pour voir comment c'est en vrai, parce que je n'ai jamais vu, hein, clairement. Une énergie feu. Arbok. Super rappel. Chris. Balignon. Flamiaou. Pyronille. Chakripan. Negapi. En reverse, c'est un magnifique Latios du coup en holo reverse. Très 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 sympa avec Latios derrière. Et derrière, un Reshiram holographique. Je l'avais vu celui-là et il est vraiment super beau comme holo, je trouve. Donc ça fait plaisir. En plus c'est mon Pokémon légendaire préféré si vous ne le saviez pas. Bah maintenant vous le savez du coup. Tac, on met tout sous sleeve évidemment. Donc petit Reshiram et petit Latios qui font plaisir. On enchaîne, il nous reste 2 petits boosters. Donc si nous réserver une belle surprise. Je l'espère. Voilà, c'est compliqué à sortir les cartes de ce booster. Hop, 2, 3, 4. Et on est parti avec une énergie. Oh, alligator vraiment magnifique. Pyrax, déplace dégâts, Flamiaou, Pyronille, Chakripan, Crocodile, ok, sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce Pokémon, donc ça fait plaisir. Pikachu, très très belle carte qui était une carte McDo, il me semble. Mustéboué en reverse et un Mewtwo GX Full Art. Il est sorti comme ça. Bon, très bien. Il n'y a pas de souci. Je l'avais pas du tout vu venir. Parce que des fois on voit que ça brille sur les bords, mais alors là, mais pas du tout. Mais il est trop trop beau. Je crois que c'était pas la carte préférée de la Team Skiratros. Il me semble qu'il en avait parlé dans une vidéo et c'était sa carte. Enfin, il préférait ce modèle aux autres modèles. Par exemple, il y avait cette illustration en Mewtwo chromatique dans Destin Occulte. Et je crois qu'elle était aussi en GX normal, il me semble. Je sais plus. Mais il me semblait que c'était une full art qu'il appréciait énormément. Et je ne peux qu'acquiescer ce qu'il dit parce qu'en vrai, elle est vraiment très jolie. Hein. Ça fait violet sur violet, franchement ça rend pas du tout moche, c'est très très sympa. C'est une très bonne carte parce que c'est quand même un Mewtwo, donc super, elle est vraiment belle, ça fait trop plaisir. On aura eu 2 ultras, donc peut-être une dernière. Dans ces cas-là, on aura eu beaucoup de chance, je pense. Là, en vrai, un petit brillant, ça ferait trop trop plaisir. Parce que je ne pense pas réouvrir du légende brillante. Je pense pas en réouvrir tout court en fait. Parce que j'ai un coffret au haut. Mais je compte le garder scellé donc je vais pas l'ouvrir. Énergie Feuille, Hyper Ball, Florizard, Félinferno, Abo, Zorua, trop beau, magnifique. Elle repose de ouf la carte. Même s'il fait nuit, c'est obscur mais elle est magnifique. Mustéboué, Pozipi, Matoufeu, je vais dire Mastoufeu, pas du tout. En reverse, un Negapi et comme dernière carte, Shaymin holographique. Ah, c'est dommage. J'ai eu un espoir quand j'ai vu que ça brillait, mais je me suis dit, bah non, c'est qu'une holo. En fait, quand c'est brillant, c'est censé briller que sur le Pokémon, il me semble. Un truc comme ça. De toute façon, j'en ai jamais vu en vrai, donc je ne peux pas affirmer mes propos.
Ok, bon on termine sur un petit Shaymin holographique, ça fait quand même plaisir. Bon bah du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On n'aura pas eu une des cartes qu'on voulait, mais c'est pas grave, en même temps elles sont très compliquées à avoir de ce qu'on m'a dit, donc bon. Tant pis, on a au moins eu un magnifique Mewtwo, franchement Mewtwo Full Art elle est vraiment super belle. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.